Bonjour, donc les voyages de Laure et Ludo vont tester quelques produits déshydratés pour la randonnée. Alors nous avons obtenu ces différents types de produits lyophilisés de la société lyophilisé.com et donc nous avons choisi par exemple ici des pâtes au boulet à la crème, ici des couscous végétariens. Ici c'est du poulet avec du riz. Ici pareil du poulet préparé avec du riz. Et enfin ici c'est plutôt de la viande déshydratée. Hein, de la viande séchée exactement. Alors si je prends la marque Travel Lunch, voilà, donc ces deux produits présente quand même des caractéristiques intéressantes du point de vue nutritif. Cependant, on constate quand même qu'il y a pas mal d'adjuvants, de conservateurs, de réhausseurs de goût, ainsi que des allergènes et quelques traces, comme on dit ici, d'allergènes. Mais enfin bon, ça c'est pas très conséquent. Voilà, ce qu'on regarde, c'est effectivement le côté un peu nature des produits lyophilisés. Lorsque justement on va faire des randonnées en pleine nature, comme c'est montré sur cette image, qui donne vraiment un aspect très naturel pour ce type de produit qui finalement ne l'est peut-être pas à 100%. Ensuite, ce produit là de la société Summit to Eat paraît pas mal du tout. Bon, de point de vue nutritif, il n'y a pas trop de choses à dire, c'est relativement bien équilibré et il n'y a pas trop d'additifs alimentaires, donc ça reste un produit apparemment assez naturel, hein, et qui restera bien sûr à déguster. Ensuite nous avons ce poulet aussi au riz d'Expedition Food. Alors là c'est un peu le même constat, il y a pas mal de petits conservateurs, d'additifs alimentaires qui permettent de rehausser le goût, voilà, etc. Point de vue nutritif, ça reste relativement équilibré, peut-être un peu gras malgré tout par rapport aux autres produits, un peu plus gras, hein, comme on voit ici. Nous avons ici par exemple 19 grammes de lipides sur l'ensemble pour 100 grammes, et ici nous sommes à 33 grammes pour 100 grammes de lipides. Ensuite, ceux-là sont à part puisque c'est quand même de la viande directement séchée, donc comme on le constate dans la composition, c'est réellement de la viande qui est séchée sans rajout particulier d'additifs. Donc ça, on va un peu de sel bien entendu pour la conservation, et on va voir un peu ce que ça donne donc à notre prochaine dégustation. Donc rendez-vous donc nos prochaines séquences de dégustation de chaque produit pour vous dire après comment ça se prépare, la facilité de préparation et si effectivement sur le plan nutritif ça assure pour des randonneurs en conditions extrêmes. Merci, à bientôt, c'était les voyages de Laure et Ludo. Je peux filmer un petit peu quand même. Des voyages de Laure et Ludo. On vous présente de la viande séchée et on va d'aventure menu et on va vous montrer comment on fait. Voilà, donc on enlève ça. Ensuite, voilà. Donc dedans il y a un petit absorbeur d'oxygène. Voilà, c'est 100% naturel, c'est de la viande de bœuf séchée. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de conservateur ni rien. C'est Avancho Monio. Donc c'est Natural Beef Jerky. Voilà. Donc c'est tout à fait... c'est de la viande séchée comme vous pouvez le voir. C'est qualitatif. C'est hyper léger. Ça prend pas de place dans les sacs à dos. Vous pouvez emporter ça en randonnée. C'est un très très bon apport bien sûr protéique concentré puisque c'est de la viande séchée. Merci. Voilà, c'était les voyages de Laure et Ludo. Donc Avancho Monio, donc c'est de la viande de bœuf séchée avec du goji et des noix de pécan. Très appétissant, produit entièrement protéique.
je vais vous expliquer comment faire du poulet fajita avec du riz. Alors d'abord, il faut faire chauffer de l'eau pendant environ 5-10 minutes. Il faut attendre qu'elle bouille. Donc en attendant, je vais vous expliquer de quoi il est composé, etc. Donc déjà, rien que pour le manger pour 1-2 personnes, ça donne 2528 kJ et 604 calories. Après, en sel, il y a 1 gramme, les protéines 28 grammes, fibres 8,7 grammes, carbohydrates 57 grammes, etc. etc. Voilà. Donc ça. Alors c'est plutôt des marques anglaises, parce que bon voilà. Donc là, il vous explique comment il faut le faire, etc., etc. Donc en attendant que ça bouille, on va ouvrir. Donc j'ai ouvert, c'est composé de riz et de petits morceaux de poulet. Donc avant, il faut enlever le petit truc pour... c'est pour l'oxygène. Voilà, donc on enlève parce qu'il ne faut pas faire bouillir ça, bien sûr. Hein. Donc je l'enlève. Et après, il y a un petit repère ici, la marque noire, où il faut mettre de l'eau jusqu'à là. Et après, il faut attendre environ 5-10 minutes. Voilà. Donc j'ai rempli l'eau avec la latée du coup. Et maintenant, il faut attendre. Donc on refait. Bien sûr, il y a des petits scratchs ici, là. Où comme ça permet de conserver et de justement de... Voilà. Donc maintenant, on va attendre 5-10. Donc après 5-10 minutes, donc on remue. J'ai goûté et c'est complètement succulent. Donc ce qu'on ne voyait pas, c'est qu'il y a du riz, il y a du maïs, il y a quelques... franchement, c'est très bon. Et pour ceux qui sont dans le froid aussi, si vous mangez ça, franchement, vous allez voir. Sur les voyages, pour les voyages de Laure et Ludo. Et voilà. Au revoir. Donc nous allons essayer des pâtes au boulet à la crème végétarien de la société Travel Lunch. Donc ça consiste, on élargit la base pour préparer. Ensuite on déchire donc le produit. Voilà. On ouvre. Donc voici le contenu déshydraté. Voici 350 ml. Voilà. Et on va laisser comme ceci, voilà, pendant un certain temps. Voilà, donc il n'y a pas de dosage apparemment. On doit remplir, je pense, le produit déshydraté. Et après on ferme. Voilà. Et on attend 5 minutes. Voilà. Dans 5 minutes, ce sera prêt. Voilà, c'était les voyages de Laure et Ludo. Et après, on passera à la dégustation.